Salut à tous et bienvenue dans 11 yeux d'un Man Movie. On commence tout de suite par le numéro 87 qui est celui de janvier 1994. C'est mon préféré, c'est le premier Man Movie que j'ai acheté. Comme vous le voyez, on a déjà l'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3 sur le côté. On a Demolition Man qui était sur le point de sortir ou qui était déjà sorti, je ne sais plus. Et on a Le Retour des Morts Vivants 3, film que j'ai mis des années à voir. Au final, j'ai dû le voir en 2000 et quelques. Allez. Première page, on voit qu'ils vendent les cassettes de la rubrique Cauchemar. Et il y a Amityville de 1993. Il y a Ghost Story, un film que je ne connais pas. Il y a Deux yeux maléfiques, un film qu'il faut absolument que je voie, on m'en a déjà parlé. Il y a Freddy, l'ultime cauchemar, autrement dit Freddy 6. Il y a Crime au cimetière étrusque, que je ne connais pas. Et il y a Les Rats de Manhattan, que je ne connais pas non plus. En première page, donc du coup, on sait qu'on va parler de Demolition Man. On va parler d'Evil Dead 3. Ah, là, on a l'antre de la folie. Ouh. Et on a Cool World. Alors Cool World, c'est un film que j'ai jamais vu. J'ai vu une vidéo du Jour du Grenier où il parlait du film et surtout où il parlait du jeu. Ça a pas l'air franchement top. C'est du Roger Rabbit version Lidl, quoi. Là, on a apparemment une histoire de mort-vivant skinhead, je sais pas quoi, ça a pas l'air bien top. Là, on a Dragon Gate, un bon gros nanar avec des mecs musclés, ça a l'air bien sympatoche. Biohazard 2, avec une tête à moitié d'alien, on sait pas trop ce que c'est. Biohazard, c'est le nom d'origine de Resident Evil, mais je crois que ça n'a rien à voir. Là, on a un petit cul pour les trucs de vampires. Et là, on a surtout Robert Starr dans Back to the Fuhrer. Cet article-là, je l'ai lu des tonnes de fois, parce que ce film-là, je ne l'ai toujours pas vu, j'ai toujours eu envie de le voir. Tout simplement parce qu'il y avait Robert Starr, et parce qu'en plus, à la fin, il marque, on y trouve Robert Starr, le maniaque cop qui, à visage découvert, ne manque jamais de cachetonner dans la sous-production californienne. J'étais vraiment curieux de voir ce film-là. L'histoire, apparemment, c'est deux nazis qui sont envoyés dans le Los Angeles de 1993, certainement pour savoir s'ils ont gagné ou quoi ou qu'est-ce. Bon, ça doit être nanardesque, ça doit pas être très bien filmé, ça doit ressembler un petit peu à Final Sanction, un film que j'avais pris exprès pour Robert Starr aussi, et qui était sympathique, mais voilà, on sent que c'est très fauché. Mais j'ai jamais pu le voir, et j'avouerai que si quelqu'un sait où le trouver, ou si quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Là, on a l'Histoire sans fin 3, là, on a un truc avec une espèce de diable, The Club, j'ai jamais vu, ça m'intéresse pas. Ça c'est pareil, ça m'intéresse pas trop. Jugular Win, c'est pareil, je suis pas trop sûr de savoir ce que ça parle, on s'en fout. Ça, bof, on s'en bat les couilles. Ça pareil, il y a un squelette qui danse avec une meuf, mais apparemment en fait c'est un costume qu'elle a accroché derrière elle pour faire croire qu'il y a un squelette. Et Skinner, j'en sais rien et je m'en fous. Là, on a Noël chez les Muppets. Alors, je l'ai peut-être vu à l'époque, mais je me rappelle plus. Hocus Pocus, les trois sorcières, pas vu non plus. Ah, les valeurs de la famille Adams. Ça, c'est un putain de bon film. Ça mérite un ciné-cool. Et un ciné-cool par film, pas un ciné-cool pour parler des deux. Là, on a une petite affiche de Alien 3 à gagner si on s'abonnait à Man Movie à l'époque. La guerre des mondes, le film d'origine apparemment. Encore Deux yeux maléfiques et un t-shirt Jurassic Park. Oui, on est en 1994. Alors là, on a tout un tas de films de série B que je ne connais absolument pas. Il n'y a vraiment rien du tout dont je peux parler. Si, La Nuit des Revenants, il me semble que ça c'est un film de Ed Wood. Je reconnais l'acteur qu'il avait utilisé et qu'il est le seul, je crois, à avoir utilisé grâce au film de Tim Burton, hein, je dois bien l'avouer. Ah oui, il y a aussi Plane 9 from Outer Space de Ed Wood. Pareil, ça c'est des films que j'ai jamais vus. C'est des films que je serais curieux de voir parce que j'ai aimé le film de Tim Burton, mais en même temps, je sais très bien que je vais être déçu et du coup, je pense que le garder en éventualité, c'est quand même plus agréable. Alors voilà, on a un petit Yoda, on sait pas trop. Ça, vu qu'à l'époque, je tournais beaucoup de films amateurs, du coup, cette image-là qui fait très amateur, je me suis dit, tiens, la comédie gore la plus délirante de l'année. Je me suis dit, il y a des gens, ils font des vidéos presque aussi amateurs que moi et mon cousin, et ils arrivent à les sortir en cassette à 99 francs. À mon avis, ça doit être tout pourri vu la photo. Mais ça donnait envie quand j'étais petit. Et là, on a Fantastic Toys, un magazine pour vendre des maquettes de Star Wars, d'Alien, etc., etc. Ah yeah, là on arrive à la rubrique Demolition Man.
Alors évidemment cet article-là, je l'ai lu en long, en large et en travers. J'adore cette image de Simon Phoenix, j'adore cette image de Spartan, j'adore ce film de toute façon. J'ai pas grand chose à raconter, il y aura un ciné cool sur Demolition Man. Là on a l'article sur Cool World qui, même en image, a pas l'air franchement top. On remarque que c'est l'acteur qui joue le diable dans La Fin des Temps avec Schwarzenegger. C'est le seul truc que je reconnais. Evil Dead 3. Lui aussi, il aura le droit à un ciné cool. Je sais pas si... Bah d'ailleurs, vous allez me le dire, tiens. Est-ce que vous voulez que je fasse un le préféré en parlant des 3 Evil Dead d'un coup? Ou est-ce que vous préférez que je fasse un ciné cool par Evil Dead? Vous me le dites dans les commentaires, n'hésitez pas. On a les belles petites images de Ash, qui se fait attaquer par le méchant Ash, avec le gentil Ash. On a une interview de Sam Raimi, que j'ai lu en entière et qui est vraiment sympa. Mais on se rend compte qu'au final, Evil Dead, il était libre, mais pas totalement. Il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. La preuve, cette fin, de toute façon, qui n'est pas celle qu'il avait prévue à l'origine. D'ailleurs, j'aurais vraiment été curieux de voir cette vraie fin. Surtout d'avoir une vraie suite, parce qu'au final, les Ash vs Evil Dead, ils sont sympas, mais c'est vrai que c'est pas réellement ce qui se passe après Evil Dead 3, normalement, en fait. Surtout, en plus, avec cette version toute pourrave de il y a quelqu'un qui lit le Necronomicon juste parce qu'ils sont à moitié pétés, ils ont fumé des pétards et hop c'est parti, c'est franchement pas top. Mais là on n'est pas rendu là, on est encore à Evil Dead 3 et celui-là fait vraiment partie de mes préférés comme le 1 et le 2. Ouais en fait j'aime bien tous les Evil Dead quoi. L'antre de la folie. Ah c'est exactement pour ça. C'est pour cette image là que j'ai acheté le magazine. Parce que c'était marqué un nouveau visage pour le Maniac Cop. Non, le chef de la police de Hobbs End. Et bizarrement, en fait, ce truc-là, vu que j'étais à fond dans Maniac Cop à cette époque-là, j'ai vraiment cru que c'était peut-être le nouveau visage de Maniac Cop. Bon, j'ai lu derrière, je me suis rendu compte que non. Mais ça m'a fait zioter tout le magazine et je me suis dit que je le voulais absolument. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Il y a tout un article sur l'antre de la folie. Avec des images, bon bah ceux qui ont vu l'antre de la folie reconnaissent bien les images, hein, le petit vieux, quand il est dans son truc de fou avec ses croix partout. Ce film-là est vraiment bien, mais ce film-là aura évidemment droit à son ciné cool. Là on arrive à une page que j'ai regardée plusieurs fois, tout simplement parce que cette image-là, c'est ma première image de Jason. C'est la première fois que je le voyais dans une image. J'en avais entendu parler, je savais qu'il existait, j'avais dû apercevoir avec des images subliminales la tête du masque de hockey, etc. de Jason par-ci par-là, dans une bande-annonce à la télé ou quoi que ce soit. Mais c'était là, la première fois que je lisais un magazine où il y avait cette image qui était fixe et où je pouvais vraiment prendre le temps de regarder. Et c'est grâce à cet article qui va suivre que j'ai eu cette envie de faire absolument mon vendredi 13. Qu'avec mon cousin, on a tout fait pour essayer de trouver un masque de hockey, mais on n'a jamais trouvé et du coup on a fait les tournées où je mettais un t-shirt blanc sur ma tête, où j'avais creusé 2 trous pour les yeux, qui au final ressemblent fortement au visage de Jason dans le partie 2, sauf que je connaissais pas les vendredis 13, donc c'est même pas fait exprès. Comme quoi, j'étais destiné au vendredi 13. Là, on a la gonzesse de 50 pieds ou je sais pas quoi, que j'ai jamais vu. Necronomicon, pareil, que j'ai jamais vu. Là, on a un personnage qui ressemble fortement à Double Face, et ça me faisait bien triper, parce qu'à l'époque, je regardais beaucoup les Batman de Bruce Timm. Et on a surtout le croque-mort de Fantasme. C'est marrant parce que Fantasme, c'est un film que j'ai jamais vu, ni le 1, ni le 2, ni le 3, mais ça m'a toujours intrigué, uniquement à cause de ce personnage-là. Avec cette gueule, avec cette allure, il y a vraiment de quoi intriguer. Sauf que j'ai jamais franchi le pas d'aller voir les Fantasmes. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé les Fantasmes, qu'est-ce que vous en pensez, et surtout, est-ce que vous me les conseillez, ou est-ce que vous vous dites que vaut mieux pas que je les regarde, parce que je risque forcément d'être déçu. Ah, voilà. Cet article-là, cette image-là sur mon Mad Movie, parce que celui-là c'est un Mad Movie que j'ai racheté dans une collection de tous les Mad Movie 94, cette image-là je l'avais découpée et je l'avais mise dans ma chambre, parce que j'étais vraiment devenu fan de cette allure-là. L'année d'avant on avait tourné le Halloween 94, et là je voulais tourner celui-là, et j'avais été persuadé qu'on allait réussir à faire forcément un truc de fou, parce que j'avais trouvé une machette que j'avais achetée quelques mois avant à la foire fouille. Absolument pas pour faire un Jason, mais j'avais acheté une machette parce que j'en avais trouvé une à la foire fouille et je trouvais ça trop cool et je jouais à l'aventurier en coupant des branches. Et du coup c'était la machette de Jason. J'avais plus qu'à acheter un masque de hockey et c'était parti. Et un masque de hockey ça se trouve partout puisque c'est un truc de sport.
Eh ben non, pas en France. Et le masque de hockey comme ça, en plus, en 94, je crois que ça existait même plus pour les gardiens du hockey. Donc bon. Alors là, on a bien les images de Jason. J'avais lu cet article-là 1 milliard de fois. J'étais persuadé que ce film allait être super. Quand je l'avais acheté en cassette, je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Alors certes, quand j'ai vu le Jason, au début et à la fin, j'ai vraiment adoré le film, mais le problème c'est le milieu. Ce qui fait que ce film-là, je l'ai regardé des tonnes de fois en regardant uniquement 10 minutes au début, 10 minutes à la fin, et c'est tout. C'est pour ça que j'apprécie ce Jason-là aussi, c'est parce que c'est mon premier Jason. Et au niveau de son allure, il n'y a pas à chier, le coup du masque fossilisé dans le visage, c'est super classe. L'écureuil rouge. J'ai jamais vu ça. The Bride with White Hair. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Faut demander au beau parleur du cinéma, certainement que lui il va connaître. Tout ce qui est asiatique, etc., c'est plutôt sa spécialité et pas la mienne. Donc, beau parleur du cinéma, si tu sais ce que c'est The Bride with White Hair, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, ça apprendra des choses aux autres et ça m'en apprendra aussi. Trauma. Ah, tiens, à mon avis, il parle de tous les films trauma, peut-être, ou pas du tout, je ne sais pas. J'ai pas lu cet article-là encore. Cette image-là, regardez, c'est Mr. T. Et là, quand j'ai racheté ce bouquin et que je l'ai zioté, je me suis dit, oh, c'est marrant, on dirait le nez de Dustin Hoffman, puis ça me faisait marrer. Mais en fait, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Mad Movie. En fait, j'ai tellement lu les trucs en dessous les images de Mad Movie, parce que souvent je lisais pas tous les articles parce que ça me faisait chier. Je lisais ce qu'il y avait marqué en dessous pour savoir si j'avais envie de lire l'article. Et là, il y avait marqué Dustin Hoffman, et vu que c'était une période où j'adorais Rain Man, où j'adorais la plupart du temps les films de Dustin Hoffman en règle générale, bah forcément, ça m'avait parlé directement, et je m'étais dit, oh, les salauds, ils disent que c'est Dustin Hoffman parce qu'il a un gros nez, c'est vraiment naze. Et le pire, c'est que quand je retombe sur la photo des années après, je me dis, oh tiens, on dirait Dustin Hoffman en me marrant. Comme quoi, ça m'est rentré dans la tête. Et là, on a directement le double face qu'on voyait tout à l'heure. Ah, Fantasme 3, regardez-moi ça! Concrètement, un personnage comme ça, comment vous voulez que ça soit pas intriguant? Là, c'était Fantasme 3, alors je sais pas s'il est vraiment bien, mais bon, on verra bien. Cette petite boule argentée avec l'œil, moi ça me faisait penser à Jack Burton, je sais pas pourquoi. Et du coup, maintenant je peux dire que ça me fait aussi penser à Flash Gordon. Mais je n'ai pas vu ce film. Alors sincèrement, je vous le redemande, si l'un de vous a vu Fantasme 1, 2, 3 ou les 3, surtout dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir si ces films-là valent le coup, si ça vaut le coup que j'aille les voir ou s'il vaut mieux que je les garde comme un fantasme. Le bazar de l'épouvante. Alors c'est un film que j'ai vu, il me semble à l'époque, mais il m'a pas marqué plus que ça, donc je verrai bien. Peut-être qu'un jour je le re-regarderai parce qu'il me semble que c'est un Stephen King, donc forcément ça doit être sympa. Enfin le livre c'est Stephen King, pas le film. Le retour des morts vivants 3. Cette image-là, c'est pareil. J'ai vraiment kiffé. Moi qui avais déjà vu le retour des morts vivants 1 et 2, celui-là, je m'étais dit, waouh, il a l'air trop bien. Regardez-moi ça, ça a l'air vraiment charmé. Ça a l'air trop bien fait, ce mec-là, avec son œil chelou là qui est accroché à sa peau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au final, ce film-là, j'ai dû le voir en 2004 ou 2005, plus de 10 ans après. Et j'ai pas été déçu. Il est vraiment sympa, le retour des morts vivants 3. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le retour des morts vivants 1, 2 et 3 sont vraiment très bons, tous les trois. Là, on a encore des images du retour des morts vivants 3. Avant, je savais pas, donc forcément, je m'imaginais que ça pouvait venir de plein de films différents, parce que je me disais, il n'y a pas tout ça dans un seul film quand même. Je me disais que peut-être il faisait un résumé de tous les retours des morts vivants. Je sais même plus si j'ai pas lu cet article-là. Je sais plus. Peut-être. Mais c'est un truc de fou, il y a vraiment trop de trucs. Tiens, celle-là, cette actrice-là, là, ce visage-là, c'est la même que elle. Et ça, je l'avais même pas reconnu à l'époque. Je le sais parce que maintenant j'ai vu le film, mais à l'époque j'avais même pas reconnu. Je m'étais juste dit que il y avait un autre personnage qui était peut-être un vampire parce qu'il y avait du sang. Je me suis dit tiens, ça mélange des morts vivants et des vampires et tout et tout. Je savais pas trop. En plus il y avait ce personnage là avec ces trucs en métal. Je m'étais dit ouais, ça a l'air de tout mélanger. Non, je crois que j'avais vraiment pas lu. J'avais pas lu cet article là. J'étais juste resté sur un truc assez évasif où j'avais imaginé. C'est vrai que les Mad Movie, je lisais vraiment pas tous les articles. Je ne lisais que ce qui était marqué en dessous. Ou alors quand ça parlait d'un film que je connaissais. Mais je les regardais 12 000 fois par jour, donc bon. Là on est dans Necronomicon, alors ce film là je l'ai pas vu du tout. Ça m'intriguait parce que ça parlait du Necronomicon, parce que moi je connaissais déjà Evil Dead 1 et 2. Non, d'ailleurs je pense même pas. Parce que en 94 il me semble que c'est là
que Evil Dead 3 est sorti au cinéma. Donc il a dû sortir en cassette un an après. Je l'ai acheté. Et après seulement j'ai découvert Evil Dead 1 et 2. Car c'est d'abord acheté Evil Dead 3. Et c'est parce que j'ai adoré Evil Dead 3 que j'ai été loué Evil Dead 1 et 2. Donc Necronomicon, ça me parlait absolument pas, ce qui fait que cet article-là, c'est normal que je l'ai pas lu. Alors là, on est toujours dans Necronomicon, apparemment il y a des trucs chelous, je sais pas trop ce que vaut ce film. Si quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à me le dire, mais bon, Necronomicon, ça a pas l'air franchement terrible. Alors là, on a l'histoire de la gonzesse de 50 pieds, waouh, c'est super, avec une grosse aiguille, une géante. J'ai jamais été fan des trucs géants, à part King Kong, j'avoue, mais en règle générale, je m'en fous des trucs géants. Même si j'avoue que ça a l'air plutôt pas mal foutu, je serais curieux de voir ce film-là. Faudrait que j'essaie de voir si je le trouve, j'avoue. Il vaudra certainement pas un ciné cool, mais peut-être au moins un live pour en parler. Si quelqu'un l'a vu, pareil, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors là, on a que des images qui me parlent absolument pas. Le météore de la nuit, le choc des mondes, la guerre des mondes, l'homme qui rétrécit. Que des films que j'ai pas vus. Que des films qui venaient de ressortir en VHS, et ça c'est cool. Là, on avait Star Trek. À l'époque, j'avais aimé les Star Trek d'origine, mais je m'étais vraiment plus intéressé à Star Trek. Et c'est dommage parce que Deep Space Nine, c'est vraiment une très bonne série que j'ai découvert du coup il y a à peine 5 ans. Mais dans tous les cas, je ne regrette absolument pas, elle est vraiment géniale cette série. Il faudrait que je l'ai en coffret. Ah, ben voilà! Ça c'est les deux visuels, c'est les deux seuls visuels que j'avais de Captain America. C'est pour ça que ce film-là, il m'a toujours fait rêver, parce que je m'étais dit, waouh, mais le Captain America, il ressemble vachement. Waouh, mais Crâne Rouge, il ressemble vachement. J'étais persuadé que le film était forcément bien, avec un design comme ça et tout. Je m'étais dit que ça allait être super, et au final, je suis jamais tombé dessus. Et même encore aujourd'hui, j'ai jamais eu le courage de le regarder. Mais bon, si je l'ai jamais regardé aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu pas mal de vidéos dessus qui m'ont franchement calmé. Crâne Rouge, c'est à partir de cette image-là que j'en ai fait un super méchant. À chaque fois quand je jouais avec mon cousin et qu'on faisait les cons dehors, le méchant c'était souvent Crâne Rouge. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose de super démoniaque et du super chef maléfique. Ah, là on a Critters 4. Alors j'ai dû voir que le premier et je m'en rappelle pas trop et franchement ça m'a pas marqué. Voilà le petit Patrick Swayze dans un film que j'ai pas vu. Là, on a la fameuse image qu'il y avait dans beaucoup de Mad Movie avec le Joker, Freddy, Yoda, le flic de Beverly Hills et le Terminator. J'adorais cette image-là. Honnêtement, si cette image-là existait en poster, je l'aurais, c'est clair et net. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve géniale. Alors là, on a encore une histoire de douce nuit, sanglante nuit, d'un teaser, douce nuit, sanglante nuit, les jouets de la mort. Ouais, bon, ça a pas l'air chambé. Ça, je sais pas trop ce que c'est, Robo Wars. Ouais, bof. Là, on a le petit Robert Englund, et je suis sûr que j'avais été lire des trucs qui étaient marqués en dessous, parce que je connaissais déjà Freddy, donc forcément je m'y étais intéressé, mais je m'en rappelle pas. Ah, c'était Danse Macabre. Ouais, si, je l'avais lu. Ce film-là, d'ailleurs, je l'ai pas encore regardé. Mais je pense qu'il faudrait que j'essaye, mais le peu de fois où je me suis renseigné, je me suis rendu compte qu'en fait Robert Englund il est pas dans tout le film. Enfin c'est ce qu'on m'a dit. Si vous en savez plus sur Danse Macabre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que c'est un film que j'ai toujours hésité à regarder de peur d'être déçu, mais si vous me dites que Robert Englund est dans tout le film, je pense que je le prendrai quand même, quoi qu'il arrive. The Cranios Monster. Et là on a directement le zombie de Ed Wood, tout simplement. Ça c'est des rubriques qu'ils avaient où ils ont même sorti des bouquins sur les Cranios Monsters, c'est tous les vieux monstres, les trucs tout pétés qui sont sortis à l'époque, les trucs bas de gamme, les pseudo Frankenstein, les pseudo zombies, les pseudo machins, les pseudo loups-garous. Et je serais curieux de le prendre ce bouquin là. On le voit pas là mais ah si, il est là, The Cranios Monster. C'est un bouquin de 216 pages, avec 800 photos et 1500 films. Tout en couleur. Honnêtement, ce bouquin-là, je pense que je vais voir si je peux pas me le choper sur eBay, parce que je serais vraiment curieux de le voir. Là, on a pas mal de Mad Movie. Ah oui, il y avait Impact. Impact aussi, c'était un putain de bon magazine. J'en avais quelques-uns, mais je sais plus du tout lesquels, il faudrait que je cherche. Et là, ce Mad Movie-là, il me le faut absolument. Le Mad Movie qui est sorti à l'époque de Vendredi 13, 7. Un nouveau défi.
ça je m'en fous. Celui-là, je le voudrais bien. Vous voyez, c'est un Man Movie spécial Stephen King. Je pense que ça vaut vraiment le coup de le prendre. Je me rappelle qu'à l'époque, j'aimais bien tout simplement parce qu'il y avait Jack Nicholson de Shining, et que Shining c'était un film que j'adorais. Mais là, maintenant que je connais bien Stephen King et que je connais bien plein de trucs, et que là j'ai reconnu qu'il y avait Christine derrière, etc., j'avoue que j'ai encore plus envie de le retrouver, ce Man Movie là. Alors là, on a encore des trucs qui me parlent pas tellement, hein. Bon voilà, on s'en fout un peu, on va pas non plus jeter tout ce qui se passe. Là, cette image-là, vous allez trouver ça con et pour la plupart, ça vous parlera pas. Mais moi, ça me faisait marrer parce que j'avais l'impression que c'était Aldo Machon déguisé en mort-vivant. Mais c'est pas du tout lui parce qu'il était déjà bien plus vieux que ça à l'époque. Ah, là, on a un petit extrait de Craignos Monster avec le fantôme. Avec le lac des morts-vivants, ce bon gros film de merde. Ah ouais, The Craignos Monster, c'est vraiment un bouquin qu'il faut absolument que je lise. Ça, c'est la créature du lagon noir, ou une connerie comme ça, ou l'homme poisson. Le continent des hommes poissons. Ouais. Faudrait que j'aille voir ça. Franchement, ça peut être rigolo. Ça a l'air d'être super mal fait, mais ça peut être rigolo s'il y a un bon scénario. Bon, bah, on a une espèce de Godzilla robot, hein, évidemment. Dans les Craignos Monster, c'est logique de foutre Godzilla. Et là, on a la rubrique spéciale où c'est les gens en fait qui ont envoyé des trucs. Vous voyez, ça c'est des photos. C'est des gens qui aiment Man Movie, qui avaient envoyé à Man Movie des images de ce qu'ils avaient fait comme effets spéciaux, comme maquillage, etc. Ou des images de dessin. Que je trouve vachement sympa celui-là. Je sais pas trop de quoi il parle. Alors je pense que ça doit être un truc du genre Hellraiser ou quoi que ce soit. Et là, on a une image que j'aimais beaucoup, un dessin que j'aime bien de Batman de Michael Keaton, même si je trouve que la bouche il est un peu exagérée, mais je trouve qu'il est vachement bien fait quand même. Et là, on a la fameuse image que j'ai relue plusieurs fois. Hey Sam, t'as réussi. Selon Ziggy, en plus d'avoir sauvé Tom, nous allons peut-être passer dans Man Movie. Oh bravo. Parce que je regardais Quantum à l'époque, donc forcément j'ai adoré ce dessin. Là, on a encore quelques images et quelques photos par-ci par-là de trucs que on s'en fout un peu. Vous pourrez les lire si vous achetez le bouquin, mais moi ça m'intéresse pas. Et là, on arrive à la fin, les petites annonces. Alors les petites annonces qui sont du coup plus vraiment d'actualité. Ils vendent des BO, etc. Ça a l'air sympa. Collection Frisson. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah, à part Vampire, vous avez dit Vampire. Je vous avouerai qu'il n'y a aucun film qui me parle. La Nuit des Sangsues, ça c'est une jaquette que j'ai vue plusieurs fois et qui est vachement intrigante, mais je suis sûr que le film est tout pourri. Mais sinon, c'est tout. Et la fin du bouquin, alors là, on tombe sur des Boris Karloff et les Bela Lugosi. Alors à l'époque, ça me parlait absolument pas, parce que j'y connaissais rien en cinéma ancien. Dracula, Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, le fantôme de l'opéra, l'homme invisible, la momie, la créature du lac noir, le loup-garou, le chat noir, la tour de Londres, double assassinat de la rue Morgue, le corbeau. Franchement, tous les films de Karloff, avec la créature du lac noir, avec l'homme invisible, et certainement aussi avec le fantôme de l'opéra et le loup-garou, c'est des films qu'il faut absolument que j'ai. Bon, Frankenstein je l'ai, les autres je les ai, enfin bref. Ces films-là, ils venaient de sortir en cassette, maintenant ils existent aussi en DVD, heureusement. Mais moi ça me parlait absolument pas, et pourtant, je sais que j'étais vachement intrigué parce que je trouve que les dessins sont vachement bien faits, et j'avais reconnu le Frankenstein que je connaissais parce que je l'avais vu en image, parce que j'avais vu pas mal de trucs, mais en fait ce film-là je l'avais jamais vu encore à l'époque. Voilà. On a zioté ensemble le Man Movie 87 de janvier 1994. Vous me dites ce que vous pensez de cette rubrique, vous me dites si vous avez aimé, vous me dites si vous voulez que j'en fasse d'autres, parce que j'en ai encore quelques-uns, des Man Movies bien sympas de l'année 94. Et surtout, n'oubliez pas, on se voit bientôt. We'll be dismantled. Damn, I got another case. Not ashamed of my crime, no